Assalamu alaikum, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicsWay. Dans cette séance, on va continuer l'étude des ondes mécaniques progressives périodiques. Paragraphe 5, ondes mécaniques à la surface de l'eau. 5a, ondes mécaniques circulaires. Un vibreur muni d'une pointe frappe en un point S avec une fréquence petit f la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes. On observe alors, donc là c'est la source S, on observe des rides circulaires qui s'éloignent de la source S. Là c'est la direction de la propagation, et là c'est la direction de la perturbation. La direction de la propagation est horizontale et la direction de la perturbation est verticale. Il s'agit donc d'une onde périodique transversale. Là, on a les crêtes de l'onde. Et là, on a les creux. La distance entre deux crêtes successives, c'est lambda, c'est la longueur d'onde. Encore, la distance entre deux creux successifs, c'est la longueur d'onde lambda, qui est égale à V fois T. V, c'est la célérité de l'onde et T, c'est la période temporelle de l'onde. On éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope. On règle la fréquence du stroboscope FE de telle façon à ce que la fréquence de l'onde soit un multiple entier de la fréquence du stroboscope. On observe alors une immobilité apparente. Là, cette figure, elle représente la projection de la surface de l'eau sur une plaque translucide. Les rides qui sont claires représentent les crêtes de l'onde et celles qui sont sombres représentent le creux de l'onde. Cette distance entre deux crêtes successives, c'est la longueur d'onde lambda. « 5.2. Onde mécanique plane. On remplace la pointe par une réglette. On observe alors, là c'est la réglette, on observe des rides qui sont rectilignes. On parle alors d'une onde mécanique plane. La distance entre deux creux successifs, c'est lambda. La distance entre deux crêtes successives, c'est lambda. Et l'onde se propage dans une direction perpendiculaire à la réglette. 6. Onde sonore progressive périodique. Donc, un haut-parleur crée une onde sonore qui se propage dans l'espace qui entoure le haut-parleur. La direction de la propagation de l'onde sonore est celle-là. Les couches d'air, par exemple, vibrent. Elles vibrent dans la même direction que celle de la propagation. Donc, l'onde sonore périodique est une onde mécanique longitudinale. Et elle représente une double périodicité. La vibration en un point est périodique et il y a aussi une périodicité dans l'espace. Dans l'espace, on a une suite de zones de dilatation et des zones de compression. La distance entre les centres de deux zones de compression, c'est lambda. C'est la longueur d'onde de l'onde sonore.
Pour déterminer la période T de l'onde sonore, on place un microphone en un point du milieu de propagation et on relie le microphone, on le connecte à un oscilloscope et l'oscilloscope, il va convertir le signal sonore, qui est un signal mécanique, en un signal électrique, c'est-à-dire une tension de même fréquence. Par exemple, si on place deux microphones à la même distance du haut-parleur, on va observer sur l'écran deux courbes identiques qui sont en phase et qui ont la même amplitude. Parce que le microphone M1 et le microphone M2 sont placés en deux points qui ont le même état de vibration. Mais si on décale un peu le microphone M2, on l'éloigne du haut-parleur, on va constater que les courbes ne sont plus en phase. Et en plus, la courbe qui représente la tension correspondant au microphone M2 a une amplitude inférieure à celle qui représente la vibration en M1. Parce que plus on s'éloigne du haut-parleur, plus l'amplitude de la vibration diminue. Et les deux courbes ne sont plus en phase. M1 et M2 ne sont pas en phase. Et on va retrouver les deux microphones qui vibrent, les deux points qui vibrent en phase, lorsque la distance entre M1 et M2 est lambda ou encore un multiple entier de lambda. Là, on retrouve deux courbes qui sont en phase. Bien sûr, celle qui a l'amplitude la plus petite, c'est celle qui correspond au microphone M2 qui est le plus éloigné du haut-parleur. Là, on a la période temporelle de l'onde sonore, T. Pour déterminer la valeur de T, il suffit de compter le nombre de divisions sur l'écran de l'oscilloscope. Supposons que c'est X divisions. Connaissant la sensibilité horizontale de l'oscilloscope, c'est 1 milliseconde par division. Ah, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 0,5. Ça dépend du réglage de la sensibilité horizontale. Donc, SH égale à A millisecondes par division. Et là, le nombre de divisions, c'est X. X, il peut être entier, il peut être décimal. Donc, T, ça sera X, le nombre de divisions, X division, fois A millisecondes par division. Ainsi, on aura T en millisecondes. Et la fréquence de l'onde sonore, ça sera A sur T. Paragraphe 7. Diffraction des ondes. Sur la surface d'une cuve à ondes, plaçons un obstacle muni d'une ouverture de largeur L et envoyons une onde progressive plane de longueur d'onde lambda qui se propage avec une vitesse V. C'est l'onde incidente. Si L est grande comparée à lambda. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on observe? Là, l'onde est arrêtée, mais l'onde passe à travers l'ouverture et se propage sans modification au-delà de l'ouverture. La longueur d'onde est la même, la vitesse est la même. Donc, l'onde continue sa propagation dans la région en face de l'ouverture. On dit que l'onde est diaphragmée par l'ouverture. Là, c'est l'onde incidente et là, c'est l'onde diaphragmée. Si la largeur de l'ouverture
est proche de la valeur de la longueur d'onde, ou encore si la largeur de l'ouverture est inférieure à la longueur d'onde, alors en ce moment-là, on observe que au niveau de l'ouverture, l'onde est transformée en une onde circulaire qui se propage dans une large partie du milieu au-delà de l'ouverture. On constate que l'onde garde la même longueur d'onde puisqu'il se propage avec la même vitesse. Mais à la différence du premier cas, là l'onde ne se propage pas simplement en face de l'ouverture, mais dans des régions qui ne sont pas en face de l'ouverture. On dit que l'onde est diffractée par la fente. Le centre, là, c'est comme si on a une source virtuelle au centre de la fente, au centre de l'ouverture. Il s'agit du phénomène de diffraction. Paragraphe 8. Dispersion des ondes. On dira qu'un milieu de propagation est dispersif si la célérité de l'onde change lorsqu'on change la fréquence de l'onde. Donc un milieu est dit dispersif si la célérité de l'onde dépend de sa fréquence. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.